si vous nous rejoignez sur Al-Média, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité, est décédé vendredi, a annoncé la présidence dans un communiqué à 8 jours de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Sidiki Diakité est décédé vendredi. Il a fait son entrée au gouvernement en 2017 en tant que ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est sous sa houlette que l'indice de sécurité a atteint son taux le plus bas. Après son passage au ministère de l'Intérieur, on lui confie un nouveau portefeuille, celui du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation dans le gouvernement 4 de feu Amadou Gon. Il a occupé ce poste du 4 septembre 2019 à ce jour. Un deuil de 72 heures a été décrété selon le communiqué dans lequel le président Alassane Ouattara salue la mémoire d'un grand serviteur de l'État. Présidentielle en Guinée, Alpha Condé déclaré vainqueur dès le premier tour des élections. Alpha Condé remporte la présidentielle avec 59,49% des suffrages devant Cellou Dalein Diallo, crédité de 33,5% des voix, selon les résultats globaux provisoires rendus publics par la Commission électorale nationale indépendante. Au Nigeria, en faisant le choix de la fermeté aux manifestants qui réclament la fin des brutalités policières, le président nigérien prend le risque de s'aliéner une large frange de la jeunesse de son pays qui a pris fait et cause pour ce mouvement d'une ampleur inédite. Les manifestations contre les violences policières qui mobilisent depuis plus de 2 semaines une partie de la population nigérienne dans les principales villes du pays semblent plus que jamais justifiées depuis que le 20 octobre, les forces de l'ordre ont tiré sur la foule, causant la mort de 12 personnes à Lagos. Et puis au Burkina Faso, 13 candidats sont en lice pour l'élection présidentielle du 22 novembre prochain. Selon la liste publiée par le Conseil constitutionnel, le président Roch Kaboré, candidat à un second mandat, aura notamment face à lui Zéphirin Diabré, Edi Komboigo, Kadré Désiré Ouedraogo ou encore Yacouba Zida. Le Conseil constitutionnel a tranché dans un acte publié le jeudi 22 octobre. Les sages ont validé 13 candidatures, dont celle de Roch Kaboré en lice pour un second mandat. Face à lui, 12 opposants, ils n'ont pas tous le même poids politique, ni la même chance de jouer les premiers rôles, mais tous espèrent compliquer la réélection du président sortant. Voilà, c'est la fin de ce point info. Merci de nous avoir suivis.